Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire. À présent, les titres. Du 22 au 28 janvier 2024, la 9e édition du festival Ogobanya, l'un des plus grands rendez-vous culturels de notre pays, a eu lieu à la place du cinquantenaire de Bamako. Nous y reviendrons sur ce grand événement dans un instant. La comité stratégique du M5 RFP Malikoura a tenu le mercredi 24 janvier sa réunion ordinaire. Que peut-on tenir de cette réunion? Des détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la 9e édition du festival Ogobanya, le plus grand événement culturel de la communauté de Dogon du Mali, s'est tenu du 22 au 28 janvier 2024 à la place du cinquantenaire de Bamako. Pour cette édition, le thème choisi était la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique du Mali. Des exposants de ces festivals, plus de détails dans ce élément de Nana Kadija Kone. Le festival Ogobanya, également connu sous le nom de Festival des Dogons, est un événement de paix, de fraternité et de mélange des cultures de divers horizons. Quelles que soient leurs origines nationales ou régionales, il s'agit d'une occasion d'apprentissage et d'information sur la diversité culturelle du Mali, ainsi qu'une source de revenus pour les exposants de la sous-région, prônant l'unité et la cohésion entre les différentes composantes ethniques du Mali. Cette semaine a eu lieu la 9e édition. Que retenir? Ce que les gens peuvent retenir de ce festival est qu'il permet de véhiculer des messages pour rappeler aux Maliens le Mali d'avant, dans la fraternité et dans l'attente totale. Car nous savons tous que maintenant les choses ne sont plus comme avant. Les gens ne s'aiment plus alors que le Mali n'a jamais été reconnu ainsi. Donc dans nos soirées, nous essayons d'évoquer ces sujets pour leur sensibiliser et surtout qu'ils acceptent de vivre ensemble car nous sommes tous des Maliens. Comme toujours, ce festival permet aux exposants de s'en sortir. Comme chaque festival, je viens avec les sacs, des portefeuilles et des ceintures. Et je suis avec d'autres exposants également. Au Mali, nous avons des savoir-faire et plusieurs cultures que nous devons valoriser et faire savoir aux autres. Ce festival nous permet d'avoir des clients ainsi que des opportunités pour d'autres événements. Exposant présent pendant toutes les éditions de ce festival, Mamouriano Gué, un vendeur d'habits Dogon, a su se faire une place dans son milieu. Ce festival est réalisé pour faire part aux autres ethnies, les cultures Dogon. Maintenant, avec les crises dans les pays Dogon, on est obligé de le faire ici à Bamako. Depuis la première édition à la 9e édition, j'ai eu la chance de leur participer. Pour la première édition, on était financé par un projet qu'on payait à 40 000 francs. Mais maintenant, avec la vie chère, on est obligé de le faire nous-mêmes. Et nous gagnons aussi à notre manière. Les prix de nos habits varient entre 7 500 à 40 000 francs selon les qualités. Et je peux gagner jusqu'à 150 000 francs par jour. Je travaille avec ma famille, mes 2 femmes, ma mère et mes enfants pour confectionner nos habits. Et j'apprends aussi à ceux qui veulent le faire. Quant aux visiteurs, ils se réjouissent également de cette initiative qui permet à toutes les ethnies de se retrouver. Malgré que je suis Soray, ma maman elle est Dogon. Malgré que je suis Soray, mais ma maman elle est Dogon. Je suis là aujourd'hui pour visiter le festival Ogobanya. Donc je suis venu acheter un boubou Borola. Comme je travaille juste à côté, je suis venu pour la visite et profiter également des différents articles. À venir visiter et profiter des différents articles. Quel est l'objectif de ce festival et qu'est-ce qu'il peut rapporter de plus aux exposants? Ramata Angouiba nous explique davantage. Festival on y a d'abord en somoro démêlé des tam. En somoro joint. Bête bureau kono. En somoro bola barakela. Ce festival est initié pour aider nos artisans qui dépendent des peu qu'ils en trouvent. Avant, c'était les étrangers qui venaient, maintenant ce n'est plus le cas. Le tourisme, on n'en parle plus dans notre pays. Même si les Maliens font des achats, mais ce n'est pas aussi bénéfique que ça. C'est pourquoi nous avons voulu mettre ce festival en place
dans lequel nous avons également essayé d'imiter le village Dogon et faire appel à nos artistes et artisans, et après le festival, on leur donne ce que nous pouvons. Durant ce festival, nous valorisons nos cultures en portant nos habits traditionnels et en développant également notre artisanat. Les activités de la 9e édition du Festival culturel Ogobagnan ont pris fin ce dimanche 28 janvier 2024. Pendant une semaine, les festivaliers venus de partout ont pu se plonger dans la riche culture malienne, rehaussée par la valorisation du Made in Mali à travers l'artisanat et le savoir-faire de toutes nos régions. Cette année, le choix s'est porté notamment sur la communauté Bois, Bobo comme ethnie à l'honneur. En ces temps de Cannes, le prix des maillots connaît une véritable hausse, surtout au moment des matchs de nos aigles, ce qui fait que plusieurs supporters maliens ont du mal à s'en procurer, ce qui les empêche d'en profiter pleinement. Que faut-il savoir de la cherté des maillots du Mali? Des éléments de réponse dans ce reportage de Aïcha Kida. De nos jours, plusieurs vendeurs de maillots profitent de la canne pour augmenter le prix des maillots. Cette hausse des prix est devenue un problème pour les revendeurs ainsi que les supporters. Vraiment, le prix des maillots a augmenté. Je voulais acheter un maillot, mais je n'ai pas pu m'en procurer car c'est trop cher. On souhaite porter les maillots, mais à cause du prix, on ne peut pas. Il faut que les gens se mettent en tête que nous sommes tous des Maliens et il faut qu'on se facilite les choses. Cette année, le prix des maillots ont vraiment haussé. Nous aimons tous le foot. Ce sont nos fils et nos petits-enfants qui jouent. Chaque année, je vends des maillots dans ma boutique, mais cette année, je n'ai pas vendu. Car même les vendeurs avec qui j'ai l'habitude de prendre les maillots disent maintenant que c'est cher. D'après la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, le prix des maillots n'ont pas changé depuis le début de la CAN jusqu'à nos jours. Ici, nous sommes en rupture de stock, alors les acheteurs partent en acheter chez des revendeurs et ces derniers profitent de cela pour augmenter le prix. Sinon, chez nous, le prix est connu par tous les acheteurs. Pour nous, le prix des maillots n'a pas augmenté. Des gens sont venus acheter des centaines de maillots chez nous. Quand nous sommes allés en rupture de stock, ils les ont fait sortir pour les vendre n'importe comment à n'importe quel prix. On ne peut même plus différencier le vrai des faux. Non, mais ça c'est en dehors de la fédération. Pour mettre fin à ce fléau, les fans de football font appel aux vendeurs. On souhaite qu'ils diminuent le prix des maillots parce que c'est notre pays à tous et nous voulons tous le porter. On leur demande de ne pas augmenter les prix et on prie que les aigles du Mali ramènent la coupe. La hausse du prix des maillots est la raison pour laquelle beaucoup de supporters n'arrivent pas à s'en procurer pour mieux célébrer la victoire des aigles du Mali. Le mercredi 24 janvier 2024, le comité stratégique du mouvement M5-RFP a tenu sa réunion ordinaire pour cette année 2024. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Pour savoir davantage sur cette assemblée si importante, regardons ensemble cette intervention du président du M5-RFP, Dr Mahmoudou Konaté. Une interview réalisée par Abdoulaye Maïga. Alors, nous venons d'avoir une réunion très fructueuse, la première réunion d'ailleurs de l'an 2024. Et malgré le match que nous attendions tous, la majorité des membres du bureau ont répondu présent. Cela dénote d'une détermination à porter notre mouvement vers de nouveaux horizons très encourageants. Et alors, à l'issue de la réunion, le plan d'action trimestriel a été adopté sous réserve des suggestions d'amélioration. Puis deuxième grand résultat, c'est que tout le monde a convenu qu'il faut bien sûr re-questionner notre positionnement politique sur la scène nationale, ce qui fera l'objet d'une autre réunion. Et puis enfin, encourager de mettre en bonne place la redynamisation des structures régionales du mouvement, mais aussi l'installation de nouvelles coordinations régionales. Donc voilà les résultats concrets obtenus à l'issue de cette première réunion de l'an 2024. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Abdoulaye Maïga. Dans l'actualité nationale,
Une mine d'exploitation artisanale s'est effondrée sur les orpailleurs le vendredi dernier sur le site de Kobada, dans le cercle de Kangaba, faisant plusieurs dizaines de morts, notamment des jeunes. Le ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta, et le ministre de l'Environnement se sont rendus le mercredi dernier sur les 10 sites pour présenter au nom du président de la transition les messages de condoléances de la nation aux familles des victimes et aux populations éprouvées. Dans l'actualité sous-régionale, Mamadi Doumbouya, le président de la transition de la Guinée-Conakry, s'appelle désormais le général Mamadi Doumbouya. Il a été élevé au rang de général à l'occasion d'une cérémonie historique qui s'est tenue mardi pour élever au rang de général sa promotion. Cette élévation des rangs a été célébrée lors d'une rencontre avec le commandant de toutes les unités du pays. En parallèle de cette promotion, le général Doumbouya a annoncé son retrait du groupement de forces spéciales, passant le flambeau à son adjoint, le lieutenant-colonel Mokhtar Kaba. À présent, en Afrique maghrébine, 57 migrants irréguliers, dont 7 mineurs, ont été arrêtés par les forces navales marocaines sur la côte sud du pays, selon un communiqué rendu public le jeudi 25 janvier 2024. Selon l'armée marocaine, ces migrants sont tous originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Les migrants concernés ont reçu l'aide nécessaire avant d'être remis aux responsables de la gendarmerie royale au port de Dakhla dans le but d'accomplir les démarches administratives nécessaires à leur encontre, selon la même source. À présent, dans l'actualité internationale, une boutique d'alcool a ouvert ses portes en Arabie Saoudite pour la première fois depuis plus de 70 ans. Les magasins se trouvent à côté d'un supermarché dans les quartiers diplomatiques de Riyad et proposent des alcools, de vin et seulement 2 types de bières pour l'instant, selon un diplomate qui s'y est rendu le mercredi dernier. L'Arabie Saoudite interdit l'alcool depuis le début des années 50. Le diplomate, sous couvert d'anonymat, a annoncé que cette boutique ressemble à une boutique hors taxe. Depuis 1951, le roi Abdul Aziz, fondateur de l'Arabie Saoudite, a interdit la vente d'alcool à la suite d'un incident survenu au cours duquel l'un de ses fils, le prince Mishari, s'est enivré et a tué le vice-consul britannique Cyril Osman à Jeddah à l'aide d'un fusil de chasse. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ces publicités hebdomadaires. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.